IPC Powell, peut-être le jour le plus volatile de la semaine. Nous sommes le 12 février, nous sommes mercredi. On a vu qu'hier, Powell s'est un peu désolidarisé de Trump. Il n'a pas cautionné ni appuyé, au contraire, les projets crypto et il ne pense pas baisser les taux de suite. Ils ont peur d'inflation. C'est un peu comme si Trump appuyait sur l'accélérateur et la Fed sur le frein. Donc, je pense que l'idée, c'est de rassurer un peu les investisseurs sur la tempête Trump et tout ce qui une manière de leur dire: «Attention, on est là, on veille au grain». Donc on va voir ce qui se dit aujourd'hui, mais attention vraiment, hein, au mom à ces 2 horaires-là, laissez passer l'orage et comme d'habitude à 16 heures, très souvent, 20 minutes, une demi-heure après, au moment des questions, après les déclarations, les journalistes posent les questions, on a encore un pic de volatilité selon ce qui se dit. Donc attention aujourd'hui à ces 2 horaires. Si vous ne trouvez pas de setup aujourd'hui, très souvent le lendemain, on a une journée un peu plus posée, un peu plus carrée. Donc, j'ai dit sur le groupe ce matin, si vous ne devez suivre qu'une seule règle aujourd'hui, ça serait d'identifier vos niveaux HTF et de n'intervenir que sur ces niveaux-là. HTF, je parle de 4 heures et dans ces niveaux 4 heures, je veux vraiment un setup en M15. Les charts ne sont pas à jour. Pourquoi? Pour voir cette fameuse journée d'hier. Vous vous rappelez qu'on avait ces sommets ici, hein, relativement égaux, et le prix a été les chercher. Ces deux lignes orange, c'est l'imbalance H4. Et cette imbalance H4, a parfaitement joué son rôle. Au moment de l'open, nous étions là, on a été prendre la liquidité en dessous de nous, au-dessus du prix, avec cette mèche, avant de continuer le travail et d'aller chercher évidemment ce niveau-là, hein, celui qu'on avait repéré. Donc on a pris la liane low, on a eu une impulsion baissière, on n'a pas réussi à clôturer sous le point médian de notre imbalance avant d'avoir ce setup-là. On a inversé ce qui est ici une imbalance baissière. Donc là, on s'est dit à ce moment-là, on avait assez de points pour aller chercher ce niveau. D'ailleurs, j'ai fait un TP2 et pas plus sur ce niveau-là. Regardez l'imbalance d'inversion ici, M15. On crée une fourchette et plutôt que d'aller, on va zoomer un petit peu, entre le haut, impulsion qui laisse un haut libre, non manipulé. La bougie suivante ne va pas manipuler le haut et laisse une imbalance. À partir de là, nous, on ne veut pas clôturer sous l'imbalance, on veut aller voir au maximum une mèche chercher la bougie précédente et il ne l'a pas fait. En général, ce cas de figure-là fonctionne mieux. J'ai plus confiance, donc je n'ai pas pris le short. Si cette bougie, par exemple, a pris le haut non manipulé. Là, pour moi, on doit prendre le haut de la fourchette. Donc, je n'étais pas dans ce short ici. Je n'étais pas là. Parce que on n'avait pas pris ce haut non manipulé. Donc, une fois qu'on a cette bougie qui clôture ici, il est fort possible, hein, on est à 50-50, donc pour moi, c'est pas des setups assez forts d'aller chercher, encore une fois, le plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a créé une fourchette entre ce haut et ce bas et qu'on n'a pas pris le haut de la fourchette. Il n'attend que ça. Ensuite, on peut surveiller évidemment le point médian de cette mèche-là. Donc le point médian de cette mèche-là et le gap d'ouverture des début de journée. Vous voyez que je l'ai modifié, je vais vous montrer pourquoi. Parce que nous sommes sur Futures et quand, on passe aux heures, de trading, officielles, le prix clôture ici, à ce niveau-là, lundi 11h15 heure de New York, vous rajoutez 6 heures et il ouvre, mardi matin ici. Donc entre la clôture et l'ouverture, on a ce gap de début de journée. Vous voyez que la kill zone et la London se touchent, il n'y a pas d'asienne parce que nous sommes, sur Futures et c'est les heures où sur par exemple, où le spread sur vos CFD sont le moins élevés. Voilà, on va dire que c'est les heures officielles. Donc je l'ai mis à jour. Donc j'étais pas là. Regardez ce que fait le prix pendant la lunchbox, hein. On retrace sur notre fameux imbalance d'inversion ici, et puis fausse course, impulsion baissière. Le prix manipule à la baisse. On va chercher l'Asian Low. Ça, c'est les niveaux. Quand je vous dis les niveaux se comportent comme support et résistante, c'est-à-dire que une fois qu'on les a créés, on revient s'appuyer dessus. Nous, ce qui nous intéressait évidemment, c'était les open, donc ce qui était short ici. Une fois qu'on a retracé dans notre imbalance d'inversion, il fallait prendre des partiels évidemment sur le plus bas créé, sur l'Asian Low, liquidité temporelle, haut et bas de session. On surveillait aussi le point médian de cette mèche. Pourquoi? Parce qu'il correspond
au point médian de notre imbalance H4, vous vous en rappelez. Mais en général, quand on travaille que la partie supérieure d'une imbalance, comme ça, avec une impulsion, une première intention haussière, faut faire attention. Si on n'arrive vraiment pas à clôturer sous le point médian, c'est que ça poursuit à la hausse. On a encore la preuve cette fois. Que s'est-il passé à New York, évidemment. On était là au moment de l'open. Le prix va chercher la bougie en dessous, on va chercher au-dessus, on n'arrive pas à prendre le haut. Par contre, regardez, on va s'appuyer sur le plus haut de la veille. Quand je dis qu'il faut être flexible, je l'ai dit hier sur le Discord, ça veut dire que les corps nous montrent les niveaux, nous racontent l'histoire et les mèches font les dégâts. Ça, c'est pas de moi, évidemment, c'est ICT. Tout ce que je vous montre, c'est ce que j'ai appris de lui. Et regardez, il faut être flexible pour ça. C'est pour ça que attendez bien pour valider ou pas vos niveaux, la clôture de la bougie. Un niveau M15, on va valider en bougie M15 parce qu'évidemment qu'on va le prendre en unité de temps inférieure. Mais imbalance M15, bougie M15. Qu'est-ce qu'on fait? On a une mèche qui va nous chercher ici notre niveau et regardez, impulsion haussière qui laisse une imbalance. Là, c'est très compliqué de travailler là-dedans parce qu'il n'y a pas d'imbalance, ça résiste. Par contre, là, on a un setup. Là, on a un setup, on peut rentrer. Et ensuite, on se laisse pas abattre par ces manipulations, par ces endroits où il y a de la résistance parce que il y a pas d'imbalance. On trace des hauts non manipulés. Regardez là, on n'a pas d'imbalance. L'imbalance en dessous, elle est là. Donc, on a un range ici. Et que fait le prix? Comme d'habitude, il va chercher le bas du range parce qu'il y a des gens qui sont à l'achat ici. C'est un turtle soup. Et puis, impulsion haussière qui laisse une imbalance. Donc si à ce moment-là, on a un setup en unité de temps, on sait qu'on va viser au moins la liquidité au-dessus. Et c'est là qu'on peut tracer nos projections. Voilà, avec nos niveaux, tous les 0,5, et ça nous fait, on n'a pas de confluence au-dessus. Je vous rappelle qu'on est sur les plus hauts, donc on casse à la hausse et on a nos niveaux au-dessus à aller chercher. Vous savez que dans les projections comme ça, j'aime bien le 2,5 et le 4. Ça, c'est autre chose. Mais on se dit, voilà, quand on a un reversal, c'est-à-dire qu'on a un grand range là et qu'on prend le plus bas, on part dans une tendance. Et là, nous sommes en tendance. Ensuite, on peut suivre notre prix de cette manière. On crée ce plus haut. Là, on a une imbalance. On peut noter le haut de l'imbalance comme bas de range. Et on veut travailler en dessous pour acheter. Regardez, on a encore un setup ici. Pareil, on crée un haut qu'on n'a pas pris, qui est aussi le haut de l'Asian de cette nuit et le haut de l'imbalance. Donc là, on a travaillé le bas de l'imbalance, mais regardez, on n'a pas réussi à casser le haut. Je suis étonnée, non. Pourquoi? Parce que c'est l'Asian. Regardez, remontez les graphes. Et l'Asian, c'est très rentable sur des actifs comme le gold, par exemple, mais pas sur le DAX. Le DAX, on a toujours un range en général. C'est très rare qu'on ait autre chose qu'un range pendant l'Asian. Les charts sont à jour pour préparer le plan du jour. Avant, j'ai noté le niveau 4 avec cette ligne-là, donc je peux enlever voilà mon Fibo. J'ai noté cette imbalance ici, je pourrais la continuer, mais c'est pour pas surcharger les graphiques. On a le haut et bas de session. J'ai mis le haut d'hier. Je n'ai pas mis à jour le bas d'hier. Je vais le faire avant de passer en grande unité de temps et de préparer mon plan du jour. Je n'ai pas mis encore mon Fibo. Nous sommes sur Futures. Je le mettrai qu'à 11h et on peut voir à 9h, pardon. Mais on peut voir que on a clôturé ici. Sur le même niveau de l'open. Donc il n'y a pas sur CFD, on ne va pas avoir de gap normal. Donc le plan du jour à gauche, nous sommes en weekly, à droite en H4. Vous vous rappelez ces deux bougies, pourquoi elles sont côte à côte? Parce que celle-ci a clôturé à ce niveau-là et la suivante a ouvert en gap baissier. Regardez en H4, c'est ce gap là, on l'a retracé entièrement à la hausse. Donc il n'y est pas sur les graphiques pour pas surcharger encore une fois. Et nous avons cassé ce haut. Au moment où on a cassé ce haut, on a créé ce low ici. D'accord? Regardez, c'est un bas hebdo. Et vous vous rappelez qu'on a ces deux lots relativement égaux en dessous de nous. Le cours part, nous sommes donc dans cette tendance-là, dans cette trend-là actuellement. Donc on va pas remonter 1000 ans en arrière, nous, ce qu'on veut, c'est le plan du jour. Donc voilà, on n'a pas pris le plus haut d'hier, c'est un signe qu'on peut avoir une latéralisation et voir un retracement déjà. Il est très tôt, il est 8h15, donc on va se pencher en petite unité de temps et voir ce qu'on peut faire. Regardez, on a en M15, c'est l'imbalance de tout à l'heure en M15, on est venu chercher le point médian.
On n'a pas réussi à clôturer en dessous. Par contre, en H4, on a ici ce market shift qui est aussi le bas de cette imbalance. Donc je vais le noter, mais plus légèrement qu'avec un. Donc les charts sont à jour avec le haut et bas de cette imbalance H4 et le point médian ici. En bleu, c'est le market shift. Quand il n'y avait pas ces bougies derrière, on avait créé un haut et on l'a cassé violemment. Entre le point créé et le moment où on l'a cassé, on a créé ce lot ici. Et voyez que l'ancien market shift ici, je vais l'enlever. Il a été pris et il n'existe plus. Donc voilà, je vais me concentrer sur ces niveaux-là pour le moment. On a aussi évidemment le gap d'ouverture de début de semaine qui est là. On a ouvert en gap baissier, on a travaillé notre imbalance H4 et boum, ensuite on est parti. Alors M15 à gauche, M5 à droite, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volume, c'est pas beau, c'est regardable en M1. Donc on a tracé notre prix de minuit, pas encore le 8h30, et là notre imbalance. Ce qui m'intéresse moi, c'est cet order block. Pourquoi je l'ai tracé sur cette bougie? Parce que quand on a ce retracement baissier, ça c'est pas moi, c'est ICT qui le dit, quand on a 2 bougies, on prend le bloc, on prend le haut. Et vous voyez que ce haut ici est venu être reconnecté par cette bougie-là. Donc l'order flow est passé ici. Je prends, dernière bougie baissière avant la hausse, je prends cet order block ici. Je vais surveiller évidemment le point médian de la mèche. Pourquoi il m'intéresse? Parce qu'il correspond aussi au premier quart de mon imbalance et on peut très bien réagir dessus, partir, je ne sais pas encore. Pour le moment, on a pris ce plus bas, on a créé ce haut, on est dans cette trend baissière, c'est pour ça que je regarde des niveaux potentiels en dessous. On a aussi notre point médian et le dernier quart ici avant d'atteindre notre order block. Je ne sais pas où j'aurai un setup en plus petite unité de temps. Ce qui me interpelle moi, c'est qu'on n'a pas pris le plus haut d'hier, oui, on a créé un point haut avec une imbalance et comme hier, je vous ai expliqué que j'étais pas dans le short en milieu de matinée sur le DAX, là j'aurais du mal à shorter ça puisqu'on n'a pas fermé correctement cette fourchette. Donc je vais voir ce que nous prépare le prix à l'open, où il va, encore une fois, on est dans une tendance baissière. Ce qu'on peut voir, regardez, on est remonté chercher notre prix de minuit. Impulsion baissière qui laisse un volume imbalance, le prix remonte en premium de cette trend-là dans le volume imbalance et va chercher la liquidité en dessous. Voilà. Moi, ça, je sais faire. Ça, je connais, que ce soit à la baisse ou le même phénomène à la hausse. Donc, je trade ça. Je trade rarement 100% d'un mouvement. Je trade des portions, mais les portions que je trade, elles sont à très haute probabilité. Et avec les temps qui arrivent, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est pas grave si on n'a pas des RR de 15 tout le temps. On peut très très bien gagner sa vie avec des RR de 2, de 3, de 4. Donc vous savez ce que va faire une portion du prix et après, une fois qu'on a pris une liquidité, il nous faut un éclaircissement. N'essayez pas de tout comprendre. Par contre, appropriez-vous votre setup. Qu'est-ce que, dans tout ce que fait le prix, dans tous les concepts qu'on a, qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce que vous reconnaissez entre mille? Et focalisez-vous là-dessus. Un setup suffit pour être rentable en trading. Alors, admettons que nous sommes à 9h et qu'on a notre gap d'ouverture. Il va être où? Là, vous avez le prix d'hier sur Futures et on ferme ici, on va ouvrir là. On aura un gap haussier. On peut même le tracer. Voilà, j'ai tracé, j'ai mis un petit peu plus épais pour voir tous les quarts de ce gap. Donc, encore une fois, ce n'est pas le gap, on n'est pas ouvert, il n'est pas 9h. Vous pouvez faire ça avec tous les gaps. C'est-à-dire que si vous n'avez pas futur, que vous tradez sur CFD, faites-le avec la différence entre la clôture de la veille et l'ouverture du jour. La différence entre la clôture de vendredi et l'ouverture de dimanche soir pour la semaine. Et attendez-vous à ce qu'on retrace, à ce qu'on referme ce gap. Si ce sont des gaps qui sont très grands, en général, on peut le faire, mais ou partiellement et y revenir le lendemain ou plus tard dans la semaine. Aujourd'hui, on a des grosses annonces, donc on va vraiment retracer ce qui ne l'a pas été. Si on part maintenant à la hausse, au moment des annonces, on peut très bien passer baissier et venir fermer ce gap. Encore une fois, ce n'est pas le gap officiel, il n'est pas à 9h, mais admettons. Donc, on va aller voir ces niveaux et notamment le point médian. Très souvent, le prix va chercher le premier quart ou le point médian pour partir à la hausse sans le fermer et on y revient plus tard. Bon, là, il n'est pas très très grand, ce gap, s'il était comme ça, donc on peut très bien le fermer totalement. Et ensuite, il se comporte comme support résistance. On a notre niveau en dessous, on peut taper au-dessus pour continuer, ou au contraire, venir chercher un POI en dessous du gap pour repartir à la hausse. Mais
attendez-vous à ce qu'on le retrace. C'est pour ça que je ne suis pas pressée de trader aujourd'hui. Je veux déjà voir où nous ouvrons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas pris ce haut, hein. On peut très bien partir sans le faire, attention, mais les probabilités ne seraient pas avec moi. Donc, je vais attendre vraiment des confirmations pour passer baissière si c'est ce que fait le prix. Et sinon, mais je l'achèterai avec en ligne de mire le haut ici, le plus haut d'hier, hein, qui est aussi le haut de la fourchette, et mon niveau noté plus haut avec le niveau 4 des projections. Voilà. Si on clôture en dessous et qu'on remonte s'appuyer avec un setup, où pouvons-nous espérer descendre? Mais il suffit on s'en fout des bougies, on regarde le look du prix, on est que en M15, on peut le faire forcément H4, mais quel est le dernier range notable auquel on a pris le bas? Ben, il est très bas. Ce sont ces étoiles low ici. Puisqu'après on est passé haussier, hein, donc on peut potentiellement descendre très bas, hein, sur ces niveaux-là. 22 000, attendez, 22 196. Donc voilà, là on avait créé pareil ce range, hein. On avait pris le bas avant d'avoir ce reversal ici. Donc ce sont des clôtures hebdomadaires. Regardez bien vos hauts et bas de range. Allez chercher ceux qui ont été manipulés. Et ensuite, dites-vous que c'est peut-être un plus bas, hein, donc on peut travailler ces bas pour repartir à la hausse. Voilà, donc là, on va le regarder encore une fois en H4 pour que vous voyez ce que je voulais vous dire. Voilà, en H4, c'est vraiment ce niveau qui m'attire l'œil. En fractal, ce sont tous les bas de range qu'on a déjà travaillé. Donc on peut passer baissier. Vous voyez, c'est voilà, c'est le mandat de Trump. Ça va être comme ça pendant 4 ans. C'est pas grave, hein, on s'adapte et au contraire, ça nous fait de belles volatilités. On a tous les jours un setup qu'avant on avait une ou 2 fois par mois, donc ça nous permet de travailler et c'est très bien comme ça. On a nos niveaux, on a nos marqueurs, on a nos imbalances et nos niveaux, notre liquidité interne et interne manipulée et non manipulée. Et avec ça, on se construit un package qui nous permet de trader relativement sereinement.